Je pense qu'il faut laisser parler les livres. La tendance actuelle, en ce qui concerne l'écriture, est à l'écriture de soi et à l'autobiographie, à l'autofiction. Je préfère faire de mes livres des espaces ouverts sur l'extérieur, des espaces d'altérité. Le XXe siècle a été marqué par des guerres, ça tout le monde le sait, mais aussi par des exodes et par le phénomène des camps. Et malheureusement, le XXIe siècle, entre péril climatique, misère, exode, prend le même chemin. D'Exil et de chair met en scène trois personnages qui viennent de milieux et de pays différents et qui vivent à des époques différentes. Mais leur point commun, c'est que chacun va faire l'expérience de l'exil vers un ailleurs qu'il espère meilleur. Issa est un jeune Sénégalais passionné de street art et pour réussir, il veut se rendre à Londres. Pour ça, il est prêt à traverser le désert et à prendre des risques terribles en passant par la Libye et la Méditerranée. Dans cet extrait, Issa se trouve à bord d'un camion surchargé de migrants en route vers la Libye à travers le désert du Niger. On roule de nuit, on roule de jour, risque de surchauffe, halte, relais de conducteur, halte, halte carburant, profite de la halte, fais tes besoins, pisse comme un chien, tu ne sais pas quand tu pourras te soulager de nouveau, bois, mais pas trop, quelques petites gorgées, dégourdis-toi, si tu es bon croyant, rattrape tes prières en retard, dors si la halte est assez longue, mais surveille tes bidons, une main te secoue, tu sursautes, c'est Moussa, réveille-toi, remonte dans le camion, cogne-toi à des jambes, à des coudes, à du fer bouillant, c'est reparti. Cramponne-toi, mains, phalanges crispées, rêve d'un monde tout doux, tout mou, fournaise, poussière, asphyxie, soif, mal au rein, envie de pisser ce que tu n'as pas bu, n'y pense pas, le camion ne s'arrêtera pas. 20, 30 km à l'heure, d'un trou à l'autre, pendant des heures, paupières lourdes, chaos, reins qui brûlent, rêve de sommeil, section de tôle ondulée, branle-bas de combat, les rapports grimpent, le compteur grimpe, 50, 55, 60, 65, batterie d'enfer, il grimpe encore, 80, 90, les dents s'entrechoquent, les pignons s'entrechoquent, Ismaïl rétrograde sec, fèche-fèche, lac d'un sable fin comme du talc, capable d'avaler le camion jusqu'au pont si on les engage mal, le principe tu connais, ralentir d'urgence, aborder le fèche-fèche à vitesse réduite, en léger sous-régime, et ne jamais s'arrêter ni changer de rapport avant de l'avoir traversé. Ta vie entre les mains d'Ismaïl. Tends l'oreille, branche-toi sur la manœuvre. L'embrayage patine, boîte surmenée, frein moteur, moteur surmené, ronflement, cliquetis, ton cœur cogne, du métal cogne. Culbuteur ? Non, trop sourd. Quoi alors, Dieu miséricordieux, que ce ne soit pas une bielle. Dieu grand, que la mécanique tienne le choc. La mécanique tient. À présent, on roule en apesanteur sur du farineux, du mou, du traître. À présent, tu donnerais gros pour te cogner partout, pour crapahuter sur le dur, la pierraille. Te voilà exaucé. Secousse brutale, panique à bord. Le train arrière patine, le train avant accroche, décroche. Les pneus bouillants dérapent à la frontière du roc. Le châssis grince horriblement. Le moteur hurle. Dieu miséricordieux. Des caillasses ripent, ricochent sur du métal, sur des crânes, crient. Les pneus mordent, ils mordent. Oui, le camion s'arrache. Le fèche-fèche est passé. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Ismaïl. Langue en cuir, tu crèves de soif, mais tu n'as plus sommeil. Parti le sommeil. La panique a fait gicler l'adrénaline dans tes circuits, alléger tes paupières, souffler tes bâillements. L'adrénaline chauffe, le moteur sent le chaud, le moteur a soif, le régime descend, le moteur cogne, s'arrête, coup au cœur. Mais non, pas de quoi encore, pas pour tout de suite. Ismaïl a coupé le contact, simple halte mécanique, routine. Tu vas pouvoir boire, pisser, vider tes entrailles, dérouiller ta ferraille. Jamais de liquide dans un circuit en surchauffe. Tu auras même quelques minutes pour dormir pendant que le moteur refroidit. Si l'adrénaline veut bien refroidir encore plus vite, vas-y, dors d'un œil, l'autre sur tes bidons.
Une main te secoue. Repartir. Il fait nuit.